les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et aussi le mardi où je devrais aller au deuil de Maman Aimée, c'est le même mardi où j'ai connu aussi ce deuil, où j'ai perdu mon beau-père et je m'excuse auprès d'elle. J'irai la consoler. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à la maison et j'avais demandé au huissier de ne plus dormir chez moi et d'aller passer nuit là où on avait tenu les deuils qu'elle avait. Vous savez, chaque fois quand quelqu'un reçoit une difficulté et que vous vous retrouvez à ses côtés, ça les réconforte. Ok, que le nom de l'Éternel soit béni. Prions encore. Dieu notre Père Céleste, nous te remettons ces instants entre tes mains en bénissant la lecture de ta parole au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de parler sur les noms de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le juste se trouve en sécurité quand il est dans le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'épouse porte le nom de l'Éternel. C'est que l'épouse qui porte le nom de l'Éternel porte en elle une tour forte, un abri contre les dangers, une sécurité. Dans l'épouse, il y a l'absence du danger. Tout celui qui porte le nom de l'Éternel porte un abri contre les dangers. Ceux qui ont le nom de l'Éternel, quand le fléau frappera la terre ou le monde, et ont déjà la sécurité. Et nous nous étions arrêtés sur les sujets ou les points sur lesquels nous allons parler encore ce soir, sur les changements du nom de Dieu après la victoire ou les noms nouveaux après la victoire. Et nous avons compris premièrement ceci, que le nom de l'Éternel, qui est le nom du Père, révélé dans la dispensation du Fils, après avoir eu les titres de Dieu dans la dispensation du Père, la dispensation du Père, qui était l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel, le nom du Père, qui est le dernier nom humain de Dieu, son propre nom sur la terre, fit Jésus. Amen. C'est le dernier nom humain. Et dans Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom, le seul nom dans lequel il y a le salut, par lequel nous devons être sauvés,
C'est le nom de Jésus. Et c'est le nom propre de Dieu. Le dernier nom humain. Et David déclare, avec ton nom nous écrasons nos ennemis. Et Jésus déclare, à mon nom vous chasserez les démons. Et Branham déclare, le seul nom béni, rempli du Saint-Esprit, donné par l'ange Gabriel, le nom de tous les noms, le nom devant qui chaque démon fléchisse, c'est le nom de Jésus. Si vous venez dans un autre nom, le Père vous chasse. Le seul nom que Dieu accepte, c'est le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus est la sommation de tous les titres de l'Ancien Testament. Dans le nom de Jésus, il y a le titre de Jéhovah Jireh. Il y a le titre de Jéhovah Rapha. Il y a le titre de Jéhovah Nissi. Il y a le titre de Jéhovah Shammah. Et Jéhovah Shammah, c'est l'éternel présent. Et c'est l'éternel présent. Et le je suis. C'est sa nature perpétuelle dans toutes les générations. Le nom Jésus est le nom du titre Père. Et le nom du titre Fils. Et le nom du titre Saint-Esprit. C'est le seul nom efficace d'un seul Dieu et Père de tous. Le nom du Dieu de William Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le typologue Branham dit ceci. Croyez-vous qu'il est le typologue? Il dit les 5 lettres du nom de Jésus ont une grande représentation et une grande signification. Nous connaissons déjà que ce nom de Jésus représentait les 5 cailloux que David avait pris. Et ce nom de Jésus, ces 5 lettres représentaient dans l'alliance les signes de la possession du pays par le Père Abraham. Dans Genèse chapitre 15, Abraham voulait avoir un signe qui montrera, qui va lui persuader qu'il possédera le pays. Et le Père lui a dit, Abraham, prends 5 choses. Prends premièrement la jeunesse de 3 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comptez bien le nombre. Prends la jeunesse de 3 ans. La chèvre de 3 ans. Ça fait déjà combien? 2. Prends les béliers de 3 ans. Ça fait déjà combien? 3. Prends la tourterelle ainsi que la colombe ou le pigeon. Les 5 ici représentent
le nom de Jésus. Amen. Ce nom qui était révélé dans la nouvelle dispensation, la dispensation du Fils. Je répète, la génisse, la chèvre, le bélier, la tourterelle, les pigeons, ce sont les 5 lettres de Jésus. Maintenant, remarquez ceci. Le typologue William Branham, il dit, il a été dit à Abraham de couper en deux uniquement la génisse, la chèvre et le bélier. Les 3 là. Et ces 3 là représentent les 3 premières lettres du nom de Jésus. Ça typifie G, E, plutôt J, E, S. Amen. Il devrait couper que les 3. Et la génisse, la chèvre et le bélier, ça représentait l'agneau. Et il restait les 2 lettres. Les 2 lettres qui restaient, c'est IS. Et William Branham dit, les IS là représentaient la tourterelle et les pigeons qui ne pouvaient jamais être coupés en deux. Amen. En anglais, IS, les S typifient nous. Amen. Typifie nous. Typifie l'église épouse. C'est que dans le nom de Jésus, je me sens bien ce soir. C'est lui qui est membre de l'épouse se trouve dans ce nom-là. Et l'épouse est indivisible. L'épouse parlera le même langage. Parce que l'épouse croit un seul Dieu. Ce qui me donne la joie, c'est que le nom de l'épouse, l'épouse est dans Jésus. Je suis une partie. Tu es une partie. Ainsi le nom Jésus signifie les salis de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. Les salis de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. Lisons frère Branham. Dans la prédication, Jéhovah Jireh. Pour confirmer ce que nous venons de vous dire, du 12 juin 1957. Parce que nous, quand nous citons Jésus, nous le citons par révélation. Et ce que je suis en train de vous dire, vous ne le trouverez pas ailleurs. Si ce n'est que dans le message. Amen. C'est pourquoi ce soir, peu importe ta situation, peu importe ta requête, peu importe tes besoins, tu fais partie du nom de Jésus. Je te dis ce soir, je t'amène la bonne nouvelle. En Jésus, tu fais partie. Frère Branham dit ceci au paragraphe 31. Il a dit, viens Abraham, je vais te montrer comment je vais faire ceci. Il a dit, il est allé prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. C'est dans Genèse 15.
Et il a coupé en morceaux la génisse, la chèvre et les béliers. Branham dit, il n'a pas coupé la colombe et les pigeons. Il les a mis ensemble. Nous devons aborder cela un jour. Laissez-moi vous montrer une petite chose ici. Je suis en quelque sorte un typologue. J'aime les types et les ombres. Écoutez, il y avait 5 espèces différentes d'animaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 2 points. J, E, S, I, S. C'est ce que cela représentait. Les sacrifices qui allaient venir. C'est que quand on disait à Abraham, prends la génisse, prends les béliers, prends la chèvre, prends les pigeons, prends la colombe, ça typifiait les Jésus. Frère Branham dit, 3 animaux ont été coupés en morceaux. Retenez bien, 3 ont été coupés en morceaux. Nous sommes où? 3 ont été coupés en morceaux. J, E, S. Et l'autre, IS, n'a pas été séparé. Jéhovah, je ne connais pas l'anglais. Elected on salvation. Anglais? Saving. Ok, saving. IS. Les salis de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. Écoutez bien. Ça ne se trouve pas dans le nom de Branham. Je le répète. Ça ne se trouve pas dans le nom de Kimbangu. Amen. Les saluts. Amen. De l'élite de Jéhovah. L'élite de Jéhovah, c'est l'agneau. Les saluts de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. IS qui est inséparable, et l'église entière du Dieu vivant qui ne tient pas compte des barrières dénominationnelles n'est pas séparée. Ils sont d'un seul cœur. Peu m'importe ce qu'ils sont, ils n'étaient pas séparés. Jésus, Jéhovah, électif, salvation salve. IS, les salis de l'élite de Jéhovah nous sauve. Dites à celui qui est à côté de toi, le nom Jésus signifie les salis de l'élite de Jéhovah nous sauve. Branham dit, comprenez-vous cela? Son élite préfiguré par Isaac, la venue du glorieux
Christ. Le nom Jésus, c'est le salut de l'élite de Jéhovah que nous sommes. Et il n'y a pas le salut dans aucun autre nom. Et vous faites partie de ce nom-là. J'attire votre attention sur le S, qui signifie nous. Peu importe votre situation, peu importe votre problème, vous avez le salut en Jésus. Et en grec, le mot salut, c'est le sozo. La guérison, le rétablissement, le relèvement, l'élévation spirituelle, physique, dans l'élite de Jéhovah. Oh, j'ai dit ce soir, peu importe ton état, tu y as le rétablissement. Tu y as le rétablissement. Tu y as le relèvement. Tu y as l'élévation. Amen. Dans l'élite de Jéhovah. En Jésus ce soir, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Laisse-moi vous dire, sans discussion, vous avez droit au salut. L'épouse a droit au rétablissement sur la terre. L'épouse a droit à l'élévation. Parce qu'elle fait partie du nom de Jésus. C'est le J-E-S qui était coupé. Mais le S n'était pas coupé. Et je suis une partie de ce nom-là. Si je suis malade ce soir, je crois, sans discussion avec Satan, j'ai déjà la guérison dans le J-E-S. Par ses meurtrissures, il a été coupé à la croix. Il a été blessé. Et ce soir, j'ai droit au rétablissement. Je pèse bien les mots. Tu as droit au rétablissement. Tu as droit à la restauration. Tu as droit à l'élévation. Et cela se trouve dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas le salut en aucun autre nom. Que quelqu'un me donne d'abord un amen. Il n'y a pas l'élévation en aucun autre nom. Et vous faites partie de ce nom. Et votre vraie nature fait partie de ce nom. Ces 5 lettres sont les rochers, la pierre de fête qui descend avec un message. Grâce, grâce, pas pour lui, mais pour elle. Et elle là, c'est toi. C'est pourquoi ce soir, toi qui es venu avec un problème, je te dis ce soir, ne cite pas un autre nom, mais cite les noms dans lesquels tu fais partie. Et ce nom-là, c'est le nom du salut. C'est le nom des sozo. C'est le nom de la guérison spirituelle, physique. J'ai dit ce soir, le relèvement, le rétablissement, l'élévation, tout se trouve dans ce nom ce soir. Sans discussion. Même si le diable t'avait lié, cite le nom de Jésus, le précieux nom de Jésus, l'espoir de la terre,
La joie du ciel. Tu fais partie de ce nom-là. Amen. C'est le dernier nom humain de Dieu. Le dernier nom humain de Dieu n'est pas Abraham, n'est pas Branham, n'est pas Kimbangu, n'est pas Mukune Chipuya, n'est pas Tata Honda, mais c'est Jésus qui signifie le salut de l'élite de Jéhovah qui nous sauve. Tu n'es pas sauvé par un autre nom. Acclamons très fort notre Dieu. Avançons. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, le verset 43. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ne recevez pas celui qui vient en son propre nom. Ne recevez pas celui qui remplace son nom à ses noms précieux. Ne recevez pas celui qui remplace le nom de Branham au nom de Jésus. Parce que le salut se trouve que dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez mes frères, nous vivons dans un temps très mauvais. Et maintenant nous sommes en train de parler du changement du nom. Après la victoire ou la réception du nom nouveau. Nous avons compris avec William Branham, ce changement n'est pas le changement du nom propre. Nom humain. Il ne s'agit pas de ce que nous sommes en train de comprendre. Pour être précis, le changement du nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui devient Branham. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ou Branham qui devient Jésus. Ou Kalombo qui devient Branham. Ce n'est pas le changement du nom humain. Amen. Mais Branham nous a dit, mais c'est de devenir quelque chose d'autre. C'est le changement d'état. C'est le changement de la nature. C'est le changement de la position. Cela vous allez comprendre que quand Branham dit le dernier nom humain de Dieu c'est Jésus, et quand il parle du nom de nom nouveau, ça ne contredit pas cette citation ou cette déclaration, parce que les gens ont compris que comme il avait changé dans l'Ancien Testament, c'est que dans le Nouveau Testament c'est le changement du nom humain. Branham dit non, c'est de devenir quelque chose d'autre. Ton nom, si tu es Kalemba, ton nom nouveau ne sera pas Mutombo, mais ça sera quelque chose d'autre. La nature qui se trouve dans le livre des vies, c'est ça ton vrai nom. Mais nous devons avoir crainte aujourd'hui. Beaucoup de gens font des conclusions aux déclarations du prophète par rapport à leur vision et compréhension. Avant de toucher cela, frère Branham dit ceci dans questions et réponses numéro 1, prêché le 23 août 1964 au point 255 et 256. Branham dit, si vous croyez que je suis un prophète, n'interprétez pas mal mes paroles.
Est-ce que Robert peut dire amen? Si vous croyez que je suis un prophète, n'interprétez pas mal mes paroles. S'il y a quoi que ce soit, je le promets. S'il y a quoi que ce soit, que Dieu me dise et que vous devriez savoir, Dieu sait que je vous le dirai exactement. Ce que Branham nous a dit, c'est ce que Dieu lui a dit, parce que Dieu lui avait fait confiance que cet homme dira exactement ce que moi j'ai dit. Alors ce que toi tu veux ajouter, c'est ta pensée à toi. Ce que Branham a dit, c'est l'exacte vérité d'Elohim. Et le prophète dit, et n'y ajoutez rien, ni n'en retranchez rien, ni n'en retranchez rien. Faites-le seulement tel que je vous l'ai dit. Voyez-vous, parce que c'est du fond du cœur que je vous l'ai dit, et au mieux de ma connaissance, voyez-vous, croyez simplement cela. Branham dit simplement. Prenez simplement. Simplement ce que je dis à ce sujet. Et laissez-les simplement tel quel. Très bien. Ayons crainte de ne plus transformer les choses. Oh, quand les tonnerres ont grondé, les tonnerres étaient en train de peler le nom de William Branham. Où est-ce que c'est déclaré comme ça? Oh, tantôt, les trois mots nobles. Oh, c'est WMB. C'est déclaré où? Amen. Lisons les trois mots nobles. Dans la prédication, expérience 3, expérience partie 3, prêché le 21 décembre 1947. Prenez bien les notes, parce que les esprits séducteurs sont sur la terre. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observez. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, c'est... J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, il raconte l'expérience qui se passe dans sa vie. Il dit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a trois mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, et ce sont les trois mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Mais comment toi tu es un mortel? Tu connais déjà que c'est William Branham. Amen. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point. Au retour de cet esprit-là,
alors le guéri. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez ce qui se passe. Et dans les réunions de William Branham, nous n'avons jamais entendu William Branham chasser les démons, prononcer son nom William Branham. Mais nous l'avons toujours entendu prononcer les noms du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, d'où vient William Branham? Acclamons le Seigneur. C'est l'interprétation de l'homme. Les seuls noms dans lesquels il y a le salut, c'est le nom de Jésus. Si vous croyez que je suis le prophète, n'interprétez pas mal ce que je vous ai dit. Maintenant, il est vrai que tout vainqueur, après la victoire, reçoit un nom nouveau. Et quel est ce nom nouveau? Quelle est la signification du changement du nom nouveau? Retenez d'abord, le changement des noms n'est pas le changement du nom propre humain sur la terre. Mais c'est devenir quelque chose d'autre. Relisons maintenant l'âge de l'église de Pergame. Prêché le 7 décembre 1960. Frère Branham va nous dire ce que nous venons de dire ici. Un jour, Jésus rencontra un homme du nom de Simon. Et il changea son nom en celui de Pierre. Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Est-ce vrai? Il changea son nom et fit de lui une pierre. Est-ce vrai? Pierre avait les clés. En effet, c'était lui qui avait les clés du royaume. Amen. Un nouveau nom. Un nouveau nom écrit sur cette pierre et que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il sait qui il est, mais il ne peut le dire aux autres. Vous voyez, personne d'autre que lui ne le connaît. Vous voyez, Pierre savait qu'il avait les clés, mais on ne l'a jamais entendu s'en vanter. Vous voyez, ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont en général rien du tout. Une pierre blanche. Et sur cette pierre est écrit un nom nouveau. Écoutez les prophètes, c'est ici où il y a le mystère. Vous voyez, ce n'est pas son propre nom. Ce n'est pas son propre nom. Le changement du nom n'est pas le changement du nom propre. Frère Branham dit, mais il est devenu quelque chose d'autre. Amen. Il est devenu quelque chose d'autre. Vous voyez que lui seul connaît les changements du nom. Oh, j'aimerais te dire ce soir, c'est devenir quelque chose d'autre. Amen. Celui qui a reçu cette pierre, les noms. Vous voyez, il y a une manne spéciale pour nourrir l'église.
Souvenez-vous-en. Le changement du nom, ce n'est pas Jésus qui devient Branham. Mais c'est le même Jésus là, devenant quelque chose d'autre. Et le changement de ton nom aussi à toi, parce que Jésus doit recevoir le nom nouveau, et vous aussi vous devez recevoir le nom nouveau, parce que nos noms furent associés à son nom. Amen. Et quand on parle du nom nouveau, c'est seulement ce qui a été. Amen. Ce nom-là existe. Amen. Ce n'est pas le changement du nom propre. Quelqu'un qui se dit, je suis Mutombo, je deviens Branham. Nous avons vu beaucoup qui ont pris ce nom-là, qui ont cru que c'est leur nom nouveau. Ils n'ont jamais reflété la nature de la parole. Mais c'est de devenir quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. La chose qui se trouve dans le livre de vie. Ajoutons le temps de la moisson. Prêchez le 12 décembre 1964. Frère Branham dit ceci au paragraphe 45. Dieu est souverain. Qui pouvait dire à Dieu comment créer des choses au commencement alors qu'il était tout seul? Voyez. Et si nous avons la vie éternelle, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. Ainsi, si nous avons la vie éternelle, nous étions avec Dieu à ce moment-là même. Une partie de Dieu. J'ai compris. C'est pourquoi nous sommes même une partie de Jésus. Une partie de Dieu. Nous étions son attribut. Nous sommes maintenant son attribut. En effet, au commencement était la parole. Et une parole est une pensée exprimée. Ainsi, nous étions ses pensées. Nous étions ses pensées. Ensuite, nous avons été exprimés sous forme d'une parole. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Écoutez là où j'attire votre attention. C'est la raison pour laquelle non peut être pas ce que nous portons maintenant. Non, peut être pas ce que nous portons maintenant. Mais non, était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Voyez. Et s'il n'y en était pas à ce moment-là, il n'y sera jamais. Voyez. Et Jésus est venu pour racheter tout ce dont les noms étaient dans ce livre-là. Voyez, il le savait. C'est que nos noms ne sont pas les noms qui se trouvent dans ce livre-là. Amen. Les derniers noms humains de Dieu et Jésus. Maintenant, quel est le nom que Jésus avait sur la terre? C'est là où nous mettons maintenant le coin. Prenons l'année de Jubilé. Prêchez le 3 octobre 1954.
Je suis en train de prêcher ce message pour que chacun comprenne la valeur du nom de Jésus. Écoutez, au point 31, le prophète dit: maintenant, il est le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici, par sa parole parlée. Et elle s'est matérialisée et est devenu le Fils de Dieu, qui mourut comme un innocent pour les coupables, afin de nous racheter et de nous ramener à la communion avec Dieu, afin que nous puissions, nous qui étions autrefois étrangers à Dieu, que nous puissions maintenant être rapprochés de Dieu par l'offrande du sang du vertueux Fils de Dieu. Aussi certain que Jésus est venu la première fois comme rédempteur, il vient une seconde fois comme époux. Lorsqu'il était à l'est, il n'était pas l'époux, il était le rédempteur, il était célibataire, il n'avait pas l'endroit où poser sa tête, et il devrait payer le prix. Quand il paye le prix, quand il remporte la victoire, il change de nature. Amen. Il devient l'époux. Vous allez mieux le comprendre. Ajoutons la deuxième citation. Le premier sceau. Paragraphe 283. Nous avons déjà lu ça, mais nous relisons. Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus. Amen. Or, lorsqu'il était rédempteur, il était l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il ne restera pas éternellement agneau. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Parce que dans la Bible zodiacale, il vient par la Vierge. Et le dernier signe, c'est Léo, le lion. Amen. C'est que l'agneau doit changer et devenir le lion. Et le changement du nom, ce n'est pas le changement du nom propre humain, mais c'est devenir quelque chose d'autre. Amen. Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Or, retenez que Branham a dit, il était sur la terre rédempteur. C'est ce nom rédempteur. C'est ça ce qui doit changer. Mais le dernier nom humain de Dieu restera toujours Jésus. Mais il deviendra quelque chose d'autre. Frère Branham dit, mais une fois qu'il a conquis la mort,
et le séjour des morts, qui les a vaincus et qu'il est monté en haut. Il a reçu un nom nouveau. Écoutez, c'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne comprennent pas les changements de la nature, de l'état de Jésus. Après l'ouverture du 7e sceau, l'agneau change. Il devient le lion. Et les lions ne crient pas. Les lions grondent. Et c'est quoi ça? Nous entrons dans la 3e phase du ministère de Frère Branham. Pourquoi crier? Parle. Amen. Parce que l'homme qui prie au nom de Jésus, ce n'est pas lui qui prie, mais c'est Jésus lui-même qui est en train de prier. Et ce soir, vous êtes un peuple élu. Frère Branham dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Ça sera révélé où? Dans les tonnerres. C'est ici où il y a des problèmes. Les gens commencent à faire des conclusions. Comme c'est dans les tonnerres, c'est que c'est Branham. C'est faux et archi faux. Quand les tonnerres grondent, ce n'est plus l'agneau, c'est les lions. L'agneau devient le lion. Amen. Parce que c'est le temps de la fin. Écoutez, Frère Branham. Lisons le message de l'ange. Oh, merci Jésus. Lisons les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961. Frère Branham dit ceci au point 49. Notre parent rédempteur. Les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui comme juge était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau. Vous savez, avec les livres scellés de cette sceau, une fois les livres pris, l'œuvre de la médiation est terminée. Amen. Où était terminé. Mais c'est le même Jésus là qui change de face, qui change de masque, qui change de nature, qui quitte de l'agneau au lion. Amen. Maintenant si vous restez en train de regarder toujours l'agneau, il n'est plus agneau, il est le lion. Et maintenant, vous aussi, vous devez être la lionne. C'est le temps qu'il ne faut pas crier, mais c'est le temps de parler. Parce que c'est le changement de devenir quelque chose d'autre. Dites à ton frère, le changement de nom, ce n'est plus le changement du nom propre, mais c'est devenir quelque chose d'autre. Lorsque Jésus était sur la terre, avant que je le confirme, Jésus n'avait pas les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés que Jésus avait, c'était les clés du royaume qu'il a remis à Pierre. Mais lorsqu'il a conquis, il a reçu, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le changement. Lorsqu'il était sur la terre, selon Matthieu 3,
Il était le Fils de Dieu en qui Dieu avait placé son affection. C'est dans Matthieu 17. Les choses changent. Il devient le Fils de Dieu en qui Dieu a placé son affection. Et on ajoute, écoutez-le, c'est le changement. Lorsqu'il était sur la terre, il était Emmanuel, Dieu puissant. Mais après la victoire, il est Emmanuel, Dieu tout-puissant. C'est le changement. Parce qu'il avait conquis la mort, le séjour des morts, les péchés, la maladie. Et il change de nature. Amen. Lisons maintenant la brèche. Et je vais clôturer par là. Frère Branham dit ceci. Écoutez bien la lecture. Au point 183. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Oh, je vous assure. C'est là que les dénominations et les doutes s'écroulent. Tout c'était quand le roi parle. Et c'est ceci le roi. Quoi? C'est sa parole. Oh, c'est ceci le roi. Le message que nous avons reçu, ce n'est plus l'agneau, mais c'est ceci le roi. Et quand le roi parle, tout s'était. Et vous savez, dans l'ordre des animaux, le roi de la forêt, c'est les lions. Quand les lions grondent ou parlent, tous les animaux fuient. Branham dit, c'est ceci le roi. C'est sa parole. J'aimerais vous dire ce soir, ce message est le Seigneur Jésus. Le roi qui vaincra Satan n'importe où et dans n'importe quelle condition. Amen. Si ce message est le roi, oh, j'aimerais que ta situation, tes requêtes, tes besoins soient avalés. Et quand il devient roi, il n'est pas roi seul. Il est roi des rois. Oh, nous allons toucher cela. Qui sont les autres rois? C'est vous. Je peux dire en d'autres termes, vous êtes des lions sans le savoir. Et les lions ne crient pas. Alléluia. Les lions n'ont pas peur. C'est l'âge où la peur est exclue, supprimée des élus. Ils affrontent chaque situation. Et ils croient qu'ils sont les seuls vainqueurs. Le seul habilité sur la terre à vaincre. Tu dois vaincre. Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez, lorsque l'agneau est après le calvaire, il est monté au ciel. Écoutez ce qu'il va faire. 210. Frère Branham dit, il s'avance. Qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ses droits.
Et ces changements-là, c'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 5. Il voit les lions et après il voit l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui avait vaincu. Et c'est cet agneau qui devient le lion. C'est un changement. Frère Branham dit, il s'avance. Qu'est-ce pour prendre maintenant possession de ses droits? Oh là 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 là. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il est mort. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. C'est pourquoi il devrait rester au ciel pour intercéder durant les 7 âges de l'église avec le sang en tant que souverain sacrificateur. Il devrait intercéder parce que nous le verrons que sur la terre il était le prophète et au ciel il était le souverain sacrificateur et il doit revenir en tant que lion. Amen. Frère Branham dit, les voilà maintenant qui arrivent pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh là 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 là. Pour lesquels il a été immolé. En effet, il est devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour les racheter. Seulement, l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé. Il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Amen. Pour récupérer les droits, il s'avance en tant que lion. Frère Branham dit, oh là 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 là, les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. La chose est fermée. Oh frère. Et quoi ensuite? Et quoi ensuite? Écoutez. Et souvenez-vous, ce qu'il venait de dire là, cela s'est produit au 7e âge de l'église. Amen. Quand le mystère de Dieu sera dévoilé, c'est que l'agneau change et devient le lion. Branham dit, maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Eh bien, il avait été occupé à son œuvre de médiation, intercédant pour les croyants pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Il était quoi? Agneau. Maintenant,
Les voilà qui s'avancent. Il vient de l'éternité pour prendre les livres contenant les titres de propriété, en briser les sceaux et révéler le mystère. Branham dit quand ça, au temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Quand ça, au temps de la fin. Branham précise-nous, qu'est-ce qu'il devient au temps de la fin? L'agneau devient quoi? Et maintenant, l'agneau s'avance du médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était. Il devient un agneau. Il devient qui? Un lion. C'est lui qui était agneau. L'agneau Jésus devient le lion Jésus. Son nom humain ne change pas, mais sa nature change de l'agneau au lion. Alléluia. Parce que c'est au temps de la fin. Acclamons le roi des rois. Dites à celui qui est à côté de toi, le nom nouveau de Dieu, ce n'est pas William Branham. C'est faux et archi faux. Je sais la puissance qui se trouve derrière ce que je vous dis. Même si tu as un problème avec ce message, le message du lion, le message lion, l'onction du lion, mes frères, toutes nos vies doivent changer. Amen. Je ne les regarde pas comme agneaux. Je les vois comme les lions. Même si tous les démons de l'enfer sortent, je sais que le lion est là. Amen. Alléluia. C'est lui qui avait des cheveux noirs. Dans Apocalypse, il n'a pas de cheveux noirs. C'est lui qui avait les yeux doux. Mais en Apocalypse, il a des yeux avec de flammes de feu. Amen. C'est pour dire, l'heure est arrivée. Alléluia. C'est fini avec les aventures de Satan. Croyez ce lion. Recevez ce lion. Parlez comme des lions. Les situations vont changer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter. Mais c'est le temps de parler comme un lion. Frère Branham dit, et maintenant, l'agneau s'avance. Du médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Est-ce qu'il a pris les livres? Qui a pris les livres? Qui a pris les livres? Les lions. C'est l'âge du lion. Et allez-y dans la Bible zodiacale. Vous allez comprendre les derniers signes. C'est les lions. Alléluia. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Ce sont ses droits. Dieu les détenait. Le mystère. Mais maintenant, l'agneau arrive. Frère Branham insiste toujours. Il dit, mais voilà maintenant qu'il vient de là. Je ne fabrique rien. À ces derniers sauts. Qu'est-ce que le dernier saut? C'est le 7e, n'est-ce pas? Il n'est plus médiateur. Maintenant, il est roi.
Et qu'est-ce qu'il fait? S'il est roi, il doit avoir des sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qu'il a rachetés. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent pas se présenter devant lui. Vous ne pouvez pas vous présenter devant lui au ciel avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Et maintenant, il s'avance. Le médiateur qu'il était, alors que la mort nous avait mis dans la tombe, il s'avance avec les droits. Frère Branham dit Amen. Que chacun de vous dise Amen. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, sautant du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors, Branham dit, alors, il est devenu non pas un agneau, mais un lion, un roi. Et il appelle sa reine à venir se tenir à ses côtés. Et toutes ces choses se passent aujourd'hui. Alors toi tu peux être là en train de crier agneau, agneau, agneau. Il a déjà changé. Alléluia. L'agneau est devenu roi. Ton avocat est devenu ton juge. Alléluia. Ton avocat, l'intercesseur, est devenu le juge. Maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Vous allez les accuser où? Parce que leur avocat est déjà devenu leur juge. Et c'est celui qui tranche l'affaire. Je vous dis ce soir, il n'y a pas de tribunal où l'on peut vous condamner encore, où l'on peut encore vous accuser. Croyez ce message et soyez délivrés. L'agneau Jésus et le lion Jésus et le roi des rois. Et maintenant, jusque-là, nous sommes dans les royaumes spirituels. Et dans les milléniums, ça sera le royaume physique. Et nous comprendrons mieux ces choses. Dites à celui qui est à côté de toi, l'avocat est devenu mon juge. Je ne crains rien. Je ne crains aucune situation. Frère Branham dit, remarquez, les voilà qui arrivent. Il quitte le trône en tant qu'intercesseur, en tant qu'agneau immolé, pour devenir un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde entier qu'il a rejeté. Frère Branham dit, notre parent rédempteur est donc roi de tout. Je dis ce soir, notre parent rédempteur est donc roi de tout. C'est pourquoi un fils de Dieu qui connaît sa position aujourd'hui, frère, il va plaider sa cause. Je vous dis la vérité, il va plaider sa cause. Même s'il est dans une difficulté, alléluia, il dira au juge,
Souviens-toi que tu étais l'avocat. Souviens-toi que tu avais pris ma place. Et le sang que j'ai, la parole que j'ai, c'est ta parole. Tu ne peux pas me perdre. Si tu me perds, toi aussi tu te perds. Alléluia. Je suis une partie de toi. Je vous dis ce soir, ne craignez rien. Croyez que vous êtes une partie de Dieu. Et votre avocat est devenu votre juge. Et ce soir, ne criez pas, parlez. Vous avez la solution dans le nom de Jésus. Pas des gens qui plaisent. Pas des gens qui ne connaissent pas leur position. Frère Branham dit, notre parent rédempteur est donc le roi de tout. Essayez un peu de méditer sur ça. Il est donc qui? Les rois de tout. Les rois de tout. Que ces paroles vous pénètrent. Les rois de chaque situation. Les rois. Les situations ne sont pas au-dessus de lui. Même le péché n'est pas au-dessus de lui. Alléluia. La maladie n'est pas au-dessus de lui. La pauvreté n'est pas au-dessus de lui. Il est le roi de tout. Le roi de tout. Et je suis un prince. Alléluia. Je suis un prince en Afrique. Alléluia. Je dois manifester la nature, ma propre nature. Je suis un prince. Si les autres pleurent, alléluia. Si les autres ont les soucis, je suis un prince. Tu es un prince. Ce soir, prince, prince, lève-toi. Ton Dieu est le roi de la terre. Il est roi des maisons. Il est roi de tout ce dont tu as besoin. Avance. Amen. Je te dis ce soir, même tes péchés, alléluia, tes péchés se trouvent, alléluia, dans un lieu d'oubli. Il ne se rappelle pas de ça. Mais pourquoi tu plais? Frère Branham dit, pourquoi il détient les titres de propriété de la rédemption. Tout est dans sa main. Et ce qui est dans sa main, la Bible dit, personne ne peut les toucher, ni les ravir. Tout est dans sa main. Frère Branham dit, je suis si content de les connaître. Est-ce que tu es aussi si content de les connaître? Tu connais qui aujourd'hui? Tu connais le roi. Celui qui a prouvé, celui qui a manifesté devant le monde que je l'ai racheté. J'ai payé pour lui le prix au Calvaire. Et il a droit à tous les privilèges. Frère Branham dit, alors il réclame son héritage. C'est l'église, l'épouse, il la réclame. Alors j'aimerais vous dire ce soir, le changement des noms, ce n'est plus le changement du nom propre, c'est de devenir quelque chose d'autre. Le nom nouveau de Jésus, ce n'est plus Branham. Il était rédempteur, l'agneau, et après l'ouverture des sceaux, il devient Jésus, les lions, les juges,
l'autorité suprême. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si tu es venu malade, si tu as un problème, lève-toi. Le précieux nom de Jésus va te délivrer. Prends le nom de Jésus avec toi. Précieux nom. Et tu vas parler à Dieu. Non, non, c'est tout. Oui, espoir de la joie du ciel. Précieux nom, précieux nom, précieux nom, non, c'est nous. Non, c'est nous. Espoir de la joie du ciel. Chantons précieux nom. Oh non, c'est ton espoir de la joie du ciel. Précieux nom, précieux nom. Non, c'est ton, non, c'est nous. Non, c'est ton espoir de la joie du ciel. Oui, prends le nom de Jésus avec toi, et enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie, et prends partout où tu vas, après c'est non. Oh, c'est la vérité. Et oui, comme les faces au pied. Et oui, quand les tentations surviennent. Et toi, oui, c'est l'homme, oui, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est nous, espoir, espoir de la terre, joie du ciel, oh, c'est l'homme, c'est l'homme, non, c'est nous, c'est l'homme, espoir de la terre, joie du ciel. Le précieux nom de Jésus. C'est la vérité, mes frères. Fais frémir nos âmes de joie. Oh, merci Jésus. Lorsque c'est amour et soif, et nous chantons ces cantiques. Mon précieux nom, précieux nom, c'est non, c'est nous, espoir, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, précieux nom.
Oh, c'est nous.